J'ai une très grande foi, donc je mettrai aussi ce mot dans les 3. On descend à 1 point alors qu'il reste 9 matchs. Ouais. Quand on a signé, on était 19e. Et on finit la saison 7e. Ouais, en fait, à un moment donné, quand tu fais des essais partout, qu'il n'y en a aucun qui est concluant, que même à mon club à Béziers, à un moment donné, je n'étais plus du tout vu comme un espoir. Comme à la fin, ne plus jouer parce que bon, moi, on ne jouait plus rien, j'étais en prêt, le coach, je comprends, était en mode. Il prépare la saison après. Donc, ma carrière pour moi, elle est vraiment en train de faire comme ça, donc j'essaie de rester focus le plus possible sur le foot et adore, mais on adore que Dieu. Exactement. T'aimes bien. Du coup, mon contrat pro. Il ne vaut plus rien. Travail, détermination, tu peux accomplir de grandes choses. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de l'ADA. On reçoit un invité au parcours atypique qui n'a jamais rien lâché, même quand tout paraissait contre lui. Il a été refusé de centre de formation en France et en Espagne. Il n'était, il y a encore 6 ans, même pas convoqué en 5e division du football français. Il a pensé à tout arrêter alors qu'aujourd'hui, il est aux portes de la Première Ligue, quasiment inconnu en France. Les supporters l'appellent là-bas le Millwall Maldini, défenseur central de ce club si particulier en Angleterre. Tristan Krama nous raconte son histoire ici, en direct de Paris. Bon Tristan, aujourd'hui on est à Paris, c'est la petite trêve. Comment ça va? C'est quoi le programme là un petit peu pendant cette trêve? Ça va, écoute. Trêve parisienne, c'est touriste total. C'est la deuxième fois que je vais à Paris. Et ouais, ça fait du bien un peu. Là, on a enchaîné beaucoup, surtout on n'a pas eu de trêve depuis novembre en Angleterre. Ouais. Du coup, là, ça fait du bien de juste bien touriste, chill. Touriste. Ouais, un peu shopping, on visite. La saison elle se passe bien avec Millwall. Toi, ça fait quand même pas mal d'années que tu es à Londres. Mais le foot, il commence pas du tout en Angleterre. Pour toi, ça commence donc, dans le sud de la France. Raconte-nous un peu comment le foot ça commence, comment tu te dis qu'en gros tu vas commencer ce sport-là? Ouais, bon, c'est vrai que Londres maintenant c'est la maison, mais j'ai commencé bien loin de Londres, sud de la France. J'ai commencé un petit club de mon village, Lignan. Ouais. En gros, c'est simple, mon grand-père c'était le président du club. Parce que j'ai commencé au plus jeune âge, 3 ans et demi j'ai commencé le foot. Ouais. Donc club de mon grand-père, ma soeur elle jouait là-bas, mon père elle jouait là-bas, mes cousins ont joué là-bas. Ok. Du coup le club de village et voilà, à 10 ans je suis parti à Béziers. Ok. On va dire Béziers c'était le plus gros club du coin. Ouais, c'est ça. Moi j'ai une belle enfance, pas mentir, je vais pas dire j'ai une sorte de galère, une belle enfance. Je joue au foot tout le monde en France, j'ai grandi à Béziers. J'avais un city là où j'habitais, toute la journée au city ou sur l'herbe à côté. Mon enfance a joué au foot, une enfance tranquille, mes parents j'ai eu tout ce que j'ai eu besoin, donc soleil en plus dans le sud, donc belle enfance. Donc là tu arrives à Béziers, le gros club un peu du coin. Comment ça se passe? Comment tu montes les échelons progressivement là-bas? Ouais, bon là je suis pour U11 du coup, Ouais. attaquant pointe à l'époque. Et pareil, c'était le club, on va dire, mon père il a joué là-bas. Ok. Il a entraîné là-bas. Donc, je connaissais tout le monde là-bas, ça se fait naturellement, c'était à côté de chez moi. Et puis U11, U13, U15. Buteur toujours? Buteur, je pense que j'ai commencé à jouer milieu, on va dire à U15. Ok. Et après, je finis central, c'est-à-dire que plus les années passaient, C'est ça dans le foot. J'ai commencé 9, je passais 10, je passais 6. Ça veut dire que tu étais technique quand même. Ouais, ça j'avais du ballon. Après, plus je grandissais, plus je perdais un peu techniquement. C'est la taille ça. Et après, du coup, 10, 6. Ouais. Et en 17, je fais une saison centrale. Après, je repasse 6. Formation classique, il n'y a pas de centre, mais un bon club de football, le meilleur du coin. U19 nationaux, 17 c'était nationaux, U15 excellence à l'époque ça s'appelait. Donc dans les meilleures catégories, sans être passé par un centre de formation. En interne, on te voit comme un futur contrat pro. Est-ce qu'on pense déjà que tu vas être dans l'équipe première Est-ce qu'il y a un projet d'avenir avec toi ou tu sens que toi tu montes et… Non, franchement, à cette époque-là, je monte. Bon, j'étais bon, j'ai fait quelques essais dans des clubs pro. Ouais. Mais à Béziers, les clubs n'étaient pas pro encore à ce moment-là. Ouais. Donc moi, j'étais loin d'imaginer. J'aimais le foot, je voulais faire ça. Moi, à ce moment-là, pour de vrai, mon objectif, c'était signer en centre. Ouais. Je pensais pas encore à l'équipe première à Béziers, je voulais vraiment partir en centre. Et tu n'avais pas d'autre objectif que de jouer au foot? Pas trop, non, non, ça a toujours été le foot. Hein. Ça a toujours été le foot. Et ouais, j'ai fait des essais, j'ai fait Toulouse, j'ai fait Marseille, j'ai fait Niort, j'ai fait Angers, j'ai fait la Real Sociedad. Et j'ai fini à Béziers, 0 essai concluant. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché dans les essais dans les clubs pro? On va dire en France, je pense qu'en France, physiquement, ouais. J'étais très léger. J'étais pas du tout comme maintenant. Moi, j'ai beaucoup grandi à partir de 17 ans. Okay. J'ai pris du poids à partir de 17 ans. C'est-à-dire avant, j'étais tout petit, tout queus. Je pense qu'en France, c'est pas trop c'est pas trop ce qui est recherché. C'est pas trop ce qui est recherché.
Mais en Espagne, à la Real Sociedad, c'est bien passé. J'ai fait beaucoup de semaines. Je pense que c'était mes plus longues périodes d'essai, c'était en Espagne. J'étais une semaine après, j'ai fait 2 semaines. Et bon, au final, ça s'est pas fait. Je crois ce qu'on m'a dit. Je sais pas si c'était la vérité, mais le coach de la Une qui s'était fait virer. Et il avait changé tout le centre, tout le monde. Et du coup, j'étais plus du tout dans les Dans papiers. le plan, ouais. Et du coup, je suis revenu à Béziers. Comment t'as eu le contact à la Real Sociedad? Comment t'as pu... C'était à l'époque, il s'appelait Eric Olatz, c'est celui qui avait ramené Griezmann. Ok. Ouais, donc même Et projet, même filière. ouais, moi j'ai mon père qui est depuis petit qui s'occupe de moi, qui me pousse, Ouais. qui me faisait des pages LinkedIn, Ouais. il contactait tout le monde. Il t'aidait dans le projet d'être pro. Mon père, il a joué à Montpellier, mon père. Ok. Après, il a été coach, bon, il a un nom connu dans la région, quoi. Ok. Donc il m'a aidé le plus qu'il pouvait. Hein. Ok. Bon, ça n'a pas été concluant non plus, mais j'ai pas lâché, j'ai bien fait. Tu sens qu'il a joué un rôle sur ta carrière quand même. Il t'a guidé, il t'a accompagné. Ton père, il a eu un rôle important. 200%. Mon père et toute ma famille aussi. Moi. Ma mère très foot, mon grand-père très foot, ma soeur, toute ma famille. Je pense qu'ils ont su que j'avais quelque chose à faire dans le foot, donc ils m'ont poussé le plus qu'ils peuvent. Quoi. Ils m'ont empêché de dérailler quand j'étais jeune. À des moments où j'avais envie d'arrêter le foot, ils ont tout fait en sorte pour continuer. Donc 200%, ils m'ont aidé. Ouais. Parle-nous de ça justement. Là, tu as dit à un moment où j'ai voulu arrêter le foot. Quand on voit qu'aujourd'hui, tu es à, on l'espère, quelques matchs de potentiellement monter en première ligue, là, tu viens de dire que tu as voulu arrêter le foot. Le destin il aurait pu être complètement différent. Raconte-nous ça. Ouais, en fait, à un moment donné, quand tu fais des essais partout, qu'il n'y en a aucun qui est concluant, Ouais. que même à mon club à Béziers, à un moment donné, je n'étais plus du tout vu comme. Un espoir. Ouais, j'ai fini ma saison U17. Il y a une autre équipe, elle est en 19 NAS, mais m'envoie avec la 19-2. Je fais 2 mois, au bout de 2 mois, je repars en 19 NAS, je finis tous les matchs titulaires, je finis même capitaine à la fin. Ouais. Moi, je finis ma saison en 19 NAS, je me dis, on a une réserve en N3, je me dis, je vais aller à N3. Ouais. Le club, il m'envoie avec les U20. Les U20, Ouais. c'est le. Là, il y a un message qui essaie d'être passé. Les U20, c'est un peu le placard. Mais bon, j'ai la chance, c'est que le coach de la N3, qui lui m'avait vu jouer, Ouais. qui a dit non, quand même, je te veux avec moi pour la pré-saison. Du coup, je fais ma pré-saison quand même avec Béziers, en Ouais. N3. Mais pareil, on va dire les 6 premiers matchs, je suis hors groupe. Ouais. C'est même pas sur le banc, je suis hors groupe en N3. C'est tout ça qui te fait dire que. À un moment donné, je voulais l'arrêter. Mon père, il entraînait un club en R1, dans le sud de la France, Sport-Iran. Je me suis dit à ce moment-là, vaut mieux aller jouer en R1 que d'être hors groupe ou jouer en U20. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé, il s'occupe de moi toujours à l'heure actuelle, Ok. qui m'a dit essaye encore, accroche-toi une saison et on va t'aider. On va essayer de trouver un bon projet si ça ne marche pas à Béziers, mais reste encore à Béziers au moins une saison et cette saison-là, je joue au national. À ce moment-là, tu n'étais pas pro encore. Là, J'étais on était en 2019 à peu près. Ouais. Et tu signes pro à quel moment? Qu'est-ce qui est le déclic de passer de ce joueur qui est placard envoyé en U20, qui est hors groupe en N3, à signature pro, jouer en national? Bah, il y a eu un changement de coach de l'équipe 1, Ouais. en national à l'époque, Ok. au moment où il arrive, c'est au moment où je fais mon premier match en N3. Ok. Ça veut dire à cette époque-là, en plus j'étais milieu, je finis ma saison 19 NAS milieu. Mon coach en N3, je sais pas si c'était par rapport aux blessures, je pourrais pas te dire, mais je joue central le match en N3, je fais un match de fou. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le coach de la 1 superviser la rencontre. qui vient superviser la rencontre. Il vient au match d'après, on gagne encore, je fais un match de fou. Je me rappelle, le lundi, je vais m'entraîner avec la nationale, je fais un entraînement, et il vient me voir après l'entraînement, il me dit tu bouges plus du groupe. Et je crois qu'il m'a fait confiance directement. 2 semaines après, je suis titulaire national. Donc on va dire à l'espace de 1 mois, je suis hors groupe national 3 à titulaire en national 1. Et du coup, le contrat pro, il est signé dans la foulée? Contrat pro signé directement. Du coup, j'avais 18 ans à l'époque. Ouais. Mais malheureusement, il y avait le Covid, donc la saison s'arrête. Je fais que 5 matchs national. Ouais. Un rouge, j'ai Je vu. prends un rouge. Mon 3e match, je prends un rouge. On prend 7-1 à Pau. Je prends un rouge. Il y avait 1-0 quand je prends le rouge. Je prends un rouge à la 10e, je crois, très tôt. Mais pour montrer que le coach avait confiance, c'est que je prends le rouge, je prends 3 matchs. Le 4e match, je reviens et je me remets titulaire directement. Ok. C'est quoi le rouge? C'est dernier défenseur. Tu l'as éteint? Non, il part, je l'attrape. Au bout de la 7e, erreur de jeune, on va dire, on n'a pas d'expérience. Ça va plus vite, ça va trop vite. Tu penses pas au carton et tout, je l'attrape. Carton rouge directement. Donc après là, tu as parlé de Covid, la saison Covid, donc le championnat il s'arrête. On descend à 1 point alors qu'il reste 9 matchs. Ouais. Et en plus, on était vraiment dans une période où on commençait à gagner, donc on récupérait des points. Il reste 9 matchs. Au début, on ne sait pas si on descend ou si on ne descend pas. À un moment donné, ils disent le classement s'arrête et les relégables ils descendent. Du coup, le club descend.
Du coup, mon contrat pro, il vaut plus rien. il vaut plus rien. On va dire que je suis agent gratuit, qu'on appelle en Angleterre. Et du coup, c'est à ce moment-là que la saison elle s'arrête, on est tous confinés et tu sais pas ce qui va se passer. Hein. Donc là, en gros, tes dernières années à Béziers, c'est des essais non concluants, placard, enfin tu arrives à remonter contrat pro, tu joues, Covid. Covid, on descend. Là, bon, on va dire que il y a un bien dans ce mal, c'est que j'ai joué en national. C'est-à-dire que quand la saison s'arrête, je me dis quand même. En termes de visibilité, Voilà, je me dis, j'ai fait des matchs en national, j'avais 17-18 ans à cette époque-là. c'est jeune. Donc bon, quand on part en confinement, je ne suis pas non plus au bout de ma vie. Je me dis, je vais avoir des opportunités. Ouais. J'ai bien fait quoi. Et puis on descend, agent gratuit. Je ne sais pas si je reste à Béziers. Il y avait encore ce coach-là. Je sais que même à l'heure actuelle, je suis encore en contact avec lui parce que pas qu'il m'a sauvé la vie, c'est le destin, mais il a été important dans l'histoire. C'est la pièce qui fait que peut-être je suis là à l'heure d'aujourd'hui. Donc lui, il reste à Béziers, donc moi je me dis est-ce que je reste, est-ce que je reste pas. National 2, à 18 ans, c'est pas dégueu. Il me dit clairement je vais jouer titulaire tous les matchs. C'est à ce moment-là que du coup que Brentford m'appelle. Brentford, de base, ils sont très data. Bon, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est normal, les clubs sont tous comme ça, mais à l'époque, surtout pour un club de championship, ils étaient très data. Brendan McFarlane, recruteur de Brentford, qui après il est parti à Toulouse d'ailleurs. Il a bien marché à Toulouse et maintenant il travaille pour City, le City Group, qui a contacté, même pas mes amis, il a contacté mon père en premier. Je sais pas, peut-être sur LinkedIn, je sais pas, il a eu le numéro de mon père, il a contacté mon père et ça se fait comme ça. Après j'ai eu des meetings Zoom avec eux et enfin, à partir du moment où ils m'ont voulu, j'ai dit oui. Donc, Bon, ça y est, on est parti de Béziers direction Brentford, on a traversé la Manche. Et du coup là on te ramène dans un bar anglais, un petit pub, parce que tu m'as dit en off que tu aimais bien jouer aux fléchettes. J'aimais les fléchettes et je suis pas mauvais. On verra bien, mais. Donc j'ai envie de voir ça. Alors, on va parler de Brentford en jouant aux fléchettes. Normalement, je suis pas mauvais, donc on va rigoler. Ouais, c'est parti, on va voir. « 16, ça va. 12. Mon deuxième sport, les fléchettes. Là, chez moi, j'ai un setup de fléchettes. Donc tu signes à Brentford et tu rencontres Julien. Je rencontre Julien, j'ai de la chance parce que monsieur parlait déjà anglais. Et moi, quand je signe à Brentford, je parle zéro anglais. Zéro. Tu te balades avec Google Traduction. Google Traduction et lui, qui d'ailleurs a fait double 17, c'est pas mal. C'est très bien même. Lui qui était, il a joué à Brighton avant, donc il parlait très bien anglais. Ouais. Et il m'a plus qu'aidé franchement pour tout. Pour l'adaptation. Les coachings avant les matchs, même pendant les entraînements, si je comprends pas l'exercice. Il m'a sauvé un peu pour la première année. Puis après, il est parti, j'ai dû apprendre l'anglais, mais bon, voilà, j'ai de la chance un petit peu quand j'arrive, c'est que d'avoir un entourage assez français. Il y avait un Bemo, dans la baie, il y avait lui, il y avait un autre ami à nous, Obrel. Et Brentford, qui à ce moment-là était 3e, 4e et qui allait faire le play-off. Okay. Bon, pour être honnête, je ne connaissais pas le club du tout. Je connaissais que Benrahma à l'époque, parce qu'il cassait tout là-bas. En France, j'avais rien. J'avais parlé un peu avec le club de Ligue 2, mais vraiment rien d'intéressant. Plus avec le Covid, les clubs de France ne savaient pas trop où ils en étaient. Quand j'ai Brentford qui m'appelle et qui me dit on te propose quelque chose, je n'ai pas réfléchi 2 minutes, j'ai dit on y va. Je suis allé directement. La langue, ça t'a pas fait peur? La langue, ça m'a pas fait peur. J'étais vraiment excité d'y aller. Moi, j'ai pas fait de centre et tout, mais depuis petit, je rêvais d'aller dans un centre. C'était l'objectif. Donc j'avais pas peur de partir même à l'étranger. Quand Brentford arrive, tu peux pas dire non. Je peux pas dire non. J'y vais directement, sachant que j'ai rien en France. Peut-être, tu vois, si un club de Ligue 2 serait venu, peut-être que je réfléchis, je serais à la Ligue 2. Ouais, une stratégie d'attaque a marché. Ouais, c'est un club, Brentford, qui vraiment, il marche bien, mais ils ont tout essayé. Tu vois, c'était un des premiers dans la data. Supprimer toute la formation, pas d'académie et faire qu'une équipe B, c'est les premiers à l'avoir fait. C'est vrai. Et ça a marché, donc c'est un club qui marche bien, honnêtement. À moi. Aussi, il marche bien. T'as fait combien, toi? 300. Non, 2007, 38. Julien, c'est quoi le premier souvenir que t'as de Tristan? Moi, le premier souvenir que j'ai de Tristan, donc, il est arrivé à Brentford. Il comprenait rien. Il comprenait pas les consignes, mais il allait à 10 000. Donc dès que je lui ai expliqué, il comprenait super rapidement. Et ouais, il s'est très vite intégré à l'équipe. Et même le fait qu'il parle pas très bien anglais, ça s'est pas trop ressenti. Après, on va dire, le football, ça reste le football. Sur le terrain, c'est tes pieds qui parlent, il n'y a pas... Le football, c'est le langage humain. Je suis dernier, mais ils ont un tour de plus. Non, pas lui. Ah, pas lui.
Vas-y, les dirais, c'est bien. 9, wesh. 19. On peut pas être bon partout. On peut être mauvais partout aussi. Je pense que tu peux être bon partout. Hein. Tu peux être bon partout. Giroud, il disait, quelqu'un qui est bon partout, c'est quelqu'un qui est très bon nulle part. Voilà, c'est vrai. Brentford, le quotidien, c'est comment le gap de train de vie entre Béziers, qui n'est pas vraiment un centre de Et formation, Londres. et Brentford. Et Londres. C'est Brentford qui est à Londres, très bien placé d'ailleurs. Londres, il faut rester concentré parce que tu peux très vite te perdre dans une ville comme Londres, la fête, tout ce qui est mauvais, tu peux le retrouver à Londres. Donc il faut rester très concentré et c'est pour ça que c'est bien d'avoir le même entourage, d'avoir tes parents derrière soi, la famille, et tout le monde qui te garde les pieds sur terre. Et comme je l'ai dit, j'ai de la chance qu'il y avait lui au Brel, on vivait ensemble. Enfin, moi j'avais un appartement avec un Anglais Ok. et lui vivait avec l'autre Français. Je crois que là-bas. j'ai dormi 3 nuits avec l'Anglais là-bas. J'ai dormi chez eux toute l'année. Mais, Sur le canapé Ouais, sur il y avait un canapé lit, Ah ouais. Moi, canapé lit, ils avaient une chambre chacun. Mais non, là, après l'adaptation, justement, ça s'est fait naturellement. Même, on avait un groupe à Brentford top. Hey. 25, 11, 36. C'est rien ça. Laisse-moi rêver un peu. 36, La 20, regarde 20. 36 et 18, c'est pas mal. 36, 46, 56, 54. On est relancé. C'est moi premier. Donc là, il faut que je fasse. Après, je t'ai dit, c'est facile de scorer, mais il faut savoir finir vrai, une c'est partie de vrai. fléchette. On saura finir. Julien, c'était quel type de joueur? Verratti. Tu vois, Verratti, c'était lui. Ok. C'est un 6 un petit. petit 6 qui veut. Vif. Qui aime trop les transversales. Dès qu'il a la balle, il veut taper une transversale. Là, un petit 6, tu sais, durable, il prend la balle dans les pieds. Un peu technique. Très technique, quoi. Pas rapide. Et Tristan, c'est quel genre de joueur toi, tu le définirais comment? Bah, si j'avais des ailiers qui allaient aussi vite que Tristan, j'aurais fait beaucoup plus de passes passes D. décisives. Non, franchement, Tristan, super agressif, très rapide. Ouais. Et c'est un défenseur très décisif, qui marque beaucoup. De ouf. On l'a vu cette saison encore. Ouais, là, franchement, ça fait. Moi, c'est ce qui m'a surpris directement, c'est qu'il marquait à chaque corner. Vraiment, c'était. À Brentford, un jeune, je tournais à 10 buts par saison. Toute la tête. Ouais, la corner. Magnifique. C'est-à-dire un jeune de cette saison-là, ouais, je me but et passe D, j'ai 10. 10 Facile. Pas facile. Ouais. Toi, tu te définirais comment, c'est quoi le style de joueur que t'es selon toi? Ah, j'ai vu les supporters, il n'y a pas un truc avec Maldini ou je sais pas. Mon surnom, c'est le Millwall Maldini. Voilà. Que j'aime bien ce surnom. Non, c'est que, on va dire, je suis agressif, Ouais. je suis bon dans les airs, mais puis j'aime jouer, j'aime avoir la balle dans les pieds. C'est pour ça Porter le que ballon. cette année, j'aime aller de l'avant. C'est pour ça que j'ai fait, sur 41 matchs, j'en ai fait 20 centrales, 21 latéral droit. Ouais. C'est-à-dire que quand le coach il a besoin de moi ou qu'on a besoin d'un but, souvent en match, il me passe latéral droit parce que vu que je suis rapide, en plus j'aime bien aller de l'avant, j'ai un assez gros coffre donc je cours beaucoup. C'est-à-dire que je suis agressif, j'aime être décisif mais dans les deux surfaces. J'aime bien avoir un clean sheet mais j'aime bien avoir une passe D, un petit but. Et surtout en Angleterre, comme je dis, sur ce qui est tacle et tout, les supporters ils célèbrent. Donc clean sheet, ils adorent les. Et d'ailleurs cette année on est l'équipe qui a le plus de clean sheet. C'est-à-dire, parce que ça marche bien. Pour un défenseur, c'est le top. Ouais. Alors, on va viser le 19 là, allez. T'as vu, je le touche plus maintenant. Yes, 22. 30. Ça fait peur hein, quand ça passe. T'as l'impression que c'est la fléchette qui revient. T'as fait combien là? 30. Je score depuis qu'il y a la caméra, je score plus. Par contre, j'aime bien parce que les tirs ils sont droits. Je vise Toi, le c'est en cloche, moi c'est pas tendu, toi c'est bien tendu. Tu vois, allez. triple 7, 21. C'est 5 ça, 26. 26 et 12, 38. 30, Elle est magnifique. Hein. 50. Hein. Il reste 51. 50. 3. Ah, c'est exactement ce que je voulais faire. Du coup, moi 8, il me reste double 4. Donc au début tu joues avec les U23 de Brentford et t'es prêté 2 fois pendant ton passage à Brentford. Donc d'abord une première fois à Bristol et à Bristol Rovers, Ouais, et etc. après. etc. Et t'as emporté quoi ces prêts? C'est-à-dire, j'arrive, réunion de fin d'année, tout le monde sait que voilà, je suis prêt, les coachs ils m'ont dit maintenant faut que tu ailles en prêt, que tu ailles jouer. À cet âge-là, je veux juste du temps de jeu, même s'il fallait que je parte en Ligue 2 ou même en dessous. Je voulais jouer, j'étais prêt. Pour moi, ça y est, les jeunes, j'avais fait tout ce que j'avais à faire, je me sentais physiquement au-dessus.
Je sentais qu'il fallait que je parte et c'était le meilleur moment. Le club était d'accord sur ça, donc je suis allé en Ligue 1. Bristol Rovers, je jouais Barton à l'époque. Ok. Je jouais Barton quand je jouais à l'OM. Ouais, bien sûr. C'est mon coach là-bas. Et mon prêt à Bristol, c'est peut-être celui qui m'a le plus apporté en termes de... Ok. Ça a été beaucoup de hauts et bas En Ligue 1. en Ligue 1, mais Ouais. j'ai compris c'était quoi le monde pro. J'ai Ouais. connu ma première blessure, un petit truc au genou. J'ai connu 3 différents coachs. Ouais. C'est-à-dire, j'ai connu ne pas jouer, j'ai connu comme enchaîner 17 matchs d'affilée Comme en ne pas l'espace jouer. de. Comme à la fin, ne plus jouer parce que bon, moi, on ne jouait plus rien, j'étais en prêt, le coach, Ouais. je comprends, était en mode. Il prépare la il prépare saison après. bien sûr. Donc les 2 derniers mois, j'ai pas joué. Mais moi, j'ai vraiment tout connu. J'ai connu, comme je dis, blessures, jouer, pas jouer. J'ai connu les stades anglais, les ambiances, Ouais. jouer devant beaucoup de gens. Donc Bristol Rovers, très important Dans ta carrière. sur mon début de carrière. Et Joey Barton, il est comment en coach? Moi, j'ai adoré. C'est vrai? J'ai kiffé, moi. Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens qui apprécient pas peut-être le personnage, mais quand il t'aime bien, en tout cas, moi, il m'a mis. Ouais, il m'a C'est mis. comment il est Même à dur ou pas? l'heure Est-ce qu'il est dur? d'aujourd'hui, il est dur, ouais, il est très dur. Il est très dur. mais très gentil et très football. Vraiment, il veut jouer. Moi, il m'a signé parce qu'il me dit tu es très fort avec la balle et moi, je veux jouer de derrière, je veux Ouais. pas dégager. C'est pour ça que c'était un prêt qui m'a beaucoup apporté parce qu'on jouait Et t'étais important dans le projet en plus. Ouais, moi, lui, quand il est arrivé, j'ai joué tous les matchs. Après, Ouais. il s'est fait virer quand j'étais blessé. On a eu un autre coach, après, on en a eu encore un autre. Ok. Mais moi, j'ai adoré. Même à l'heure d'aujourd'hui, il a appelé mon agent il n'y a pas longtemps pour me féliciter, toujours en m'envoyer des contact. messages. Ah, c'est bien. Moi, j'ai kiffé. Ouais. Une deuxième prêt en Ligue 1. Je reviens à Brentford. Je fais la pré-saison avec Brentford. Mais c'est trop juste encore pour. Mais... Brentford, à ce moment-là, quand tu reviens de Bristol Rovers, ils sont quoi? Première ligue? Ouais, ils sont Première ligue encore. Première Ligue déjà, ouais. Et tu fais la prépa avec eux, mais Je fais la prépa, je fais une bonne prépa. On va à Portugal, je joue comme Benfica, je fais de bons matchs. Ouais. Mais moi, ce que je veux, c'est jouer. Je veux Jouer. pas même Ouais, être ouais. sur le banc et je veux jouer. Il n'y a rien de mieux que le temps de jeu pour ta propre valeur, en tout cas. Il n'y a rien de mieux que de jouer. Joue. Joue. Je vais dans la Ligue d'en dessous, joue. Donc Brentford, moi je leur dis je vais aller en prêt. Eux, ils sont d'accord avec ça. Moi je voulais aller en Ligue 2 de base. Ouais. Je sais pas, je me suis dit Ligue 2, si je vais en France, comme si j'ai Ouais. mon entraîneur que j'avais à Béziers qui est maintenant en Rodez. Ouais. Il m'avait appelé, j'ai dit moi je vais aller là-bas de ça, mais Brentford qui me dit non, qui me dit Brentford on veut te faire le cursus anglais. Et Ouais, eux, ils se projetaient. au début j'étais pas trop, mais au final je me suis dit allez, on va faire. Et le meilleur choix de ma vie bien sûr c'est rester Ouais. en Angleterre, Ouais. Exeter. Et un prêt ouais. de malade, j'ai joué tous les matchs, toutes les minutes. J'ai fait 6 mois, j'ai marqué 4 buts. Ouais. Saison, y a pas eu, c'est vraiment une saison de haut, il n'y a pas eu Ouais. haut et bas comme Ah à ouais. Bristol où j'ai un peu connu tout. Là j'ai fait ça. Et en janvier, club de championship qui commence à beaucoup appeler. Ouais. Et donc nous on va à Brentford et on voit ce qui est possible, prêt ou partir. Et Brentford qui est OK pour me laisser partir, c'est un club Mais l'argent. de l'argent, et ils sont l'offre. prêts à me laisser partir. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, s'ils sont prêts à me laisser partir, c'est qu'il n'y a pas forcément trop place. d'avenir Ouais. ou de place à Brentford. Donc si j'ai un bon projet de championship, pourquoi pas. Et puis j'ai mis le Millwall, wall qui est arrivé. Parce que les 6 premiers mois, tu fais. Du coup, après, ils cassent le prêt. Parce que du coup, tu étais prêté Ça, pour un an. j'ai une clause en gros en janvier, Ok. une clause que Brentford peut me rappeler avant le 15 D'accord. janvier. Ok. Donc, ils te Pour rappellent soit me pour- garder, soit me vendre. Ok. Et donc il me finalement, rappelle tu le 15 ou le 14 janvier. Au dernier moment, tu Au croyais? dernier moment. En fait, j'avais parlé tout ça avec Exeter Ouais. et ils étaient d'accord que même si c'était après le 15 janvier, ils ont dit non, on va pas Ok. rendre le truc compliqué, tu peux casser ton prêt Ok. après. Donc Ok. le coach à Exeter, top, le staff top. Et à ce moment, c'est en Ligue 1, etc. Exeter Ligue 1. Ok. Et donc là, tu passes un gros cap et tu signes en. Je suis dans le championship et je me rappelle, je signe le vendredi, on a un match le samedi. T'es dans le Je groupe suis dans le direct. groupe direct, donc je rentre pas. Et du samedi, après, on a un match direct le mardi. Et à partir du mardi, je rentre. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus à louper un match. Magnifique. Magnifique. Il me reste double 4. 4-4. Merci les gars. Tu l'as eu celle-là? Bien dedans, bien dedans, on triche pas ici. Bon, t'as dit que t'étais bon, t'as pas menti. J'ai assumé. T'as assumé? Non, t'as assumé. Mais je vois sur toi, il y a un autre truc que t'aimes bien, c'est la mode, c'est un peu faire les magasins. La SAP, c'est important, non? SAP. C'est important de. Je suis d'accord. Et donc du coup, là, ce que je propose, c'est qu'on aille faire un peu les magasins et on parle un peu de ton parcours à Millwall jusqu'à aujourd'hui, Allez, ça me va. en faisant un peu d'emplette. Ça me va. Charles, Paris, c'est beau quand même. Fais gaffe. Non, ce week-end, je reviens sur Paname ce week-end.
Vas-y, ce week-end. Déjà, je te ramène ton maillot. Viens voir mon match. Viens voir mon match. T'as match? Quand? Ah non, je suis suspendu là, vite, mais... 3 mots pour te définir. On va dire loyal, envers la famille, envers mes amis, j'ai toujours les mêmes depuis petit, ça m'intéresse pas de... Enfin, je veux garder le même noyau. Si je peux faire un petit rapport foot, c'est passionné, j'aime vraiment ce que je fais. Je suis très passionné et sur le terrain, ça se voit et c'est pour ça d'ailleurs que chaque supporter, à chaque fois de tous les clubs que je passais, ce qu'on m'a toujours bien apprécié, c'est que je suis très passionné et quand je suis engagé à quelque chose, je donne vraiment 200%. J'aimerais dire la foi aussi. La foi, c'est quelque chose qui m'accompagne dans mon quotidien, donc j'ai une très grande foi, donc je mettrai aussi ce mot dans les 3. J'aime bien m'habiller, survêt, j'aime bien m'habiller un peu streetwear, mais j'aime bien aussi m'habiller costume. J'ai vu. J'ai toujours quelques pièces de costume quand même dans... Tu varies. moi. Ouais, j'aime bien. Vraiment de fou, je m'habille... J'ai vu sur Instagram. J'aime bien m'habiller un peu classe des fois, tu vois. Ouais. Et un peu parfois. Et après parfois tranquille, survêt. C'est important de pouvoir mixer les deux. C'est important d'avoir de tout. Je suis d'accord. Non, mais j'aime tout. Moi, dès que j'ai une petite chance de mettre un costume, Tu la mets. je mets direct. Un anniversaire. Un petit gala, un petit événement. C'est la coupe qui taille comme ça. Hein. Tu vois, genre les épaules. Ouais, non, vraiment, Un petit peu crop derrière, pour bien le. tu vois, extra large, c'est bien. Large, ça aurait fait trop petit, large. Ouais. Moi, j'adore. T'adores, mais on adore que Dieu, frère. Exactement. T'aimes bien. C'est vrai. T'aimes bien. T'aimes bien. On adore que Dieu. Qu'est-ce que t'apporte au quotidien la foi? C'est important, je trouvais, d'avoir pas un objectif de vie, mais tout ce que tu fais par rapport à ça, et ça me guide tous les jours. Ça me guide dans mes actions, ça me guide même dans mes projets, dans mes choix. Je pense que c'est quelque chose de très important. Dans le vestiaire, vous êtes tous un peu dans la sape ou? Vraiment les jeunes, ouais. Les anciens, ils s'en s'en foutent, mais les jeunes. Il y a des gars qui s'habillent bien dans ton équipe? Un collègue à moi, je sais pas, Zach s'appelle, ça va trop bien. Avec qui tu joues à Millwall? Ouais. Après, quand j'avais Brian et tout, Brian s'habille super bien, tu vois. Lui, c'est mon collègue. Il fait des deux, mais elles sont pas mal, je crois. Je valide. Merci. On a plus de sacs, je suis obligé de mettre que des sacs comme ça. C'est bon, je veux pas. On est obligé de valider. T'as validé? Ouais, c'est ouf. Non, vraiment, les jeunes, Il est beau ce maillot là. c'est fou. Le troisième maillot, le noir là. Merci, merci, au plaisir de revenir. Hein. On va repasser Merci, c'est gentil. sur Paris. Pas de soucis, je repasserai. Merci, c'est gentil. beaucoup. Merci. Merci. Donc là, tu arrives en Championship, etc. C'est fini. Est-ce que tu repenses à tous ces moments de galère? Je dis, là, ça y est, j'arrive en Championship. C'est un premier gap dans ma carrière. On va dire que Ligue 1, moi, mes 6 mois, etc., on me le disait et je me le sentais moi aussi, c'est que j'étais au-dessus aussi de la Ligue 1. C'est que j'arrivais à un moment et il fallait que je savais que j'avais le niveau pour avoir Championship et je voulais me tester en Championship. Ouais. Donc, Millwall, ils ont montré beaucoup d'intérêt et ils sont venus me voir 24 fois jouer. Ah ouais. Donc, j'ai fait une réunion avec eux, ils m'ont tout montré, ils connaissaient tout de moi, ce qu'ils voulaient faire. Millwall, l'histoire a commencé latéral droit, toi qui étais plutôt central. L'histoire a commencé au poste de latéral droit. Premier match, latéral droit. Premier match, c'est Cardiff. À Cardiff, je suis sur le banc. Malheureusement pour eux, j'ai notre premier latéral droit qui se pète le mollet. Ouais. Latéral droit sur le banc qui rentre. 5 minutes, il se fait les croiser. C'est la 60e et je me rappelle, le coach il regarde le banc comme ça. Il me regarde, il me dit, t'as déjà joué latéral droit? Et je dis non. Il m'a dit, bah allez, tu vas. Je rentre, je fais mon match. On fait 2-2. Donc, en plus, c'était un moment où j'arrive, nous on galérait un peu, on était 19e. Ouais. Et on enchaîne, je me rappelle, Luton. Le coach vient me voir avant le match. Il me dit, dépanne latéral droit. Nous, notre job, c'était encore le mercato. Notre job, c'est de trouver un latéral droit avant la fin du mercato. Donc là, c'était juste de la dépanne. C'est juste de la dépanne. Luton, on va à Luton, on gagne 1-0. Je suis homme du match. Le coach il vient me voir à la fin du match, il me dit on va pas chercher pour un latéral droit, tu vas dépanner là jusqu'à la fin de saison. J'ai dit ok et j'ai fini du coup 18 matchs latéral droit la saison dernière et même cette année j'ai fait 20 matchs latéral droit, comme ça aussi. Toi jouer latéral droit, c'était pas un souci. Tu voulais jouer? Je voulais jouer et en plus, franchement, on va dire ça enlève un peu de pression comparé à central. Ouais. Parce que central, t'as pas le droit à l'erreur, on va dire.
Ça veut dire, et même le coach il me l'a dit, il m'a dit je trouve que ça t'a beaucoup aidé. Du coup quand je suis passé central cette année, j'étais déjà adapté à la championship et j'ai déjà passé le cap, du coup j'avais déjà 20 matchs de championship. Et bon, ça a payé parce que j'ai signé là-bas et j'ai joué tous les matchs. Là, je pense depuis janvier dernier, je suis à plus de 65 matchs pour Millwall. Ce qui est, bon après physiquement aussi il faut tenir, mais je veux dire, c'était aussi un de mes meilleurs choix. Pour ça, vraiment de ma vie, j'ai fait que des bons choix niveau foot. Mais après, je marche au feeling. C'est-à-dire, je parle avec le coach et vraiment, ce coach, je l'ai senti et j'ai décidé d'aller là-bas. Millwall, c'est un club particulier en Angleterre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le connais. C'est comment l'atmosphère là-bas? Le stade, c'est comment? Il y a une très grande histoire derrière ce club. C'est quand même un club très connu en Angleterre. Dans les années 80-90, c'était très hooligan. Hein, on va dire la vérité, on a encore le slogan. On a un slogan qui chante. Tu vas au stade, tu les entends chanter ça pendant 90 minutes. C'est personne nous aime et on s'en fout. J'ai vu ça. Et voilà, il y a une grande histoire. On va dire que c'est un club très demandant. C'est-à-dire, tu peux faire une erreur, c'est pas grave, mais par contre, si tu mouilles pas le maillot, ils vont te le faire savoir directement. Mais vraiment. Et si t'aimes pas, je pense que tu peux avoir une longue saison. Mais à partir du moment où tu mouilles le maillot, ils sont avec toi. Et tu reçois un amour de malade. Ils sont vraiment. C'est des supporters très engagés. C'est comment il y a un but sacré, il y a un tac sacré. C'est ça que j'aime bien, moi, en tant que défenseur. C'est que bon, j'aime bien marquer, mais un clean sheet, un tacle, tout ce que tu veux, ils vont le célébrer. Et franchement, il n'y a pas. Il n'y a pas beaucoup de championnats, je pense, que tu fais lever un stade sur un tacle. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qui fait, on va dire, un peu la différence de l'Angleterre avec les autres championnats. Et c'est comment toi, t'as un défenseur grinta? Quand tu tacles, tu regardes le public, tu cries? Moi, j'ai beaucoup de passion. C'est-à-dire, moi, vraiment, si tu me vois, le public, j'essaie le plus possible les engager avec nous. Et en plus, ça fait la différence, parce qu'en Angleterre, il n'y a pas d'ultra. C'est pas des supporters qui vont chanter pendant 90 minutes. Ils vont chanter quand il se passe quelque chose. Du coup, si tu fais un tacle, que tu te lèves, que tu pousses la foule, tu peux vraiment avoir les 25 000 personnes derrière toi. Et moi, j'adore faire ça. Tu te sens chez toi là-bas maintenant? Je me sens chez moi. Déjà, l'Angleterre et Londres, ça fait 6 ans. Mais Millwall, ça fait un an et quelques mois maintenant. Et je me sens vraiment comme à la maison. Les supporters, ils m'ont très bien accueilli, ils m'adorent. Donc ça se passe super bien. Bon, c'est que le début de ma carrière, mais j'ai l'impression que je suis à mon prime. Là, vraiment, physiquement, je suis au top de ma forme. J'ai pas loupé un match. Je suis à 41 matchs. Mon football, je suis vraiment au top, le club, on est au top. Vraiment, depuis que j'ai signé, quand on a signé, on était 19e, et on finit la saison 7e. Puis cette saison-là, on est 4e, donc vraiment, ma carrière pour moi, elle est vraiment en train de faire comme ça. Donc j'essaie de rester focus le plus possible sur le foot. Et bon, c'est pas du mensonge, il faut s'entraîner beaucoup et c'est le travail qui paye. Quand on regarde 2 minutes dans le rétro et qu'on repense à les non-groupes en N3 à Béziers, c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement. C'est arrivé en Angleterre, à Brentford, où tu parles à peine, enfin tu parles même pas anglais au début. Pas du tout. Et aujourd'hui, à des rêves de première ligue. Comment tu parlerais, comment tu décrirais ton parcours, ton ascension? La dalle. Mais comme je t'ai dit, j'ai 24 ans maintenant. Je suis, on va dire, au port de la première ligue. J'espère qu'on va réussir à remonter, au moins après faire monter en première ligue. Mais je regarde pas trop en arrière pour le moment. Peut-être plus tard dans ma carrière, mais là j'ai tellement faim d'avancer, d'aller toucher à mon but qui est la première ligue que j'ai un peu connu à Brentford. Je regarderai dans le rétro dans quelques années. Pour le moment, je regarde que de l'avant. C'est la première ligue. La première ligue, c'est quoi? On en rêve? C'est le rêve ultime. Tout enfant veut jouer déjà. Bon, quand tu es français, tu te dis Ligue 1, tout ça, mais plus tu grandis dans le foot et plus tu t'intéresses autour, tu sais que la première ligue, c'est le championnat où tout le monde veut finir. Et je l'ai goûté un petit peu avec Brentford, et j'ai fait quelques bancs. Je suis allé dans des grands stades, j'ai le Man City à l'extérieur, Aston Villa, reçu Liverpool à domicile. Donc, on va dire que j'ai mis un pied dedans, maintenant je veux aller les 2 pieds décollés dans la première ligue. Là, vous êtes 4e de Championship, il y a les barrages qui arrivent. Comment tu vois ça avec une finale à Wembley? Je suis excité. Bon, déjà, il reste 7 matchs, on est très bien placés. Si on ne déconne pas, on devrait se qualifier pour les playoffs. Et moi, j'ai connu avec Brentford le moment où ils font playoff et ils vont jouer à Wembley. Il y avait un peu de Covid, ça veut dire le stade à Wembley n'était pas plein. Et sinon, Wembley, c'est comme le stade de France ici, c'est 90 000. C'est, on va dire, bon, si je me souhaite de monter en étant dans le top 2, mais si on doit le faire en passant par Wembley, ça ne me déplairait pas non plus, tu vois. Incroyable. Mais
C'est un rêve jouer à Wembley pour tout footballeur, un stade comme ça, et surtout pour une montée en première ligue, ce serait incroyable. Quand on regarde ton parcours, comment tu as galéré, mais tu t'es toujours accroché, quand ta carrière va se terminer, même si c'est pas pour tout de suite, tu te le souhaites, c'est quoi l'image que tu as envie de laisser, toi en tant que joueur et homme? Je pense déjà, au vu de mon parcours et ma carrière, c'est prouver que tout est possible. Il n'y a pas de parcours classique déjà. Tu peux pas faire de centre de formation, avoir eu envie d'arrêter le foot quand tu as mis des bâtons dans les roues, tu n'as jamais été dans les plans. Tu peux quand même le faire. Donc, que bon, par force de travail, de détermination, tu peux réaliser une très grande carrière. Et même si c'est un peu sur le tard, il y a des gens qui pètent à 23, 24 ans, il y a des gens qui pètent à 18 ans. Mais si tu n'as pas pété si tu joues pas en Ligue 1 à 18 ans, ça ne veut pas dire que tu ne feras pas une grande carrière. Donc, ouais, une image comme ça, une image d'un mec qu'on lui a rien donné, il est tout allé chercher par lui-même et travail, détermination, tu peux accomplir de grandes choses. C'est ça l'image que tu as envie qu'on garde de toi? C'est ça l'image que j'ai envie d'avoir. Magnifique. C'est carré, je pense. Hein. C'est un beau message. Ouais. Et en plus, c'est le message que nous, on essaie de faire passer, tu vois, avec les médias aussi, tu vois. On reçoit que des mecs comme c'est ça. réel en plus. En plus, c'est réel, tu vois, mais tu vois, le fait qu'il n'y a pas de que des parcours parcours classique, il n'y a pas. c'est faux. Je dis pas parce que tu as fait ça dans cette formation. Tu regardes un mec comme Kanté, Marez. même à une échelle différente, mais Klose, première sélection en équipe de France à 29 ans, tu vois. En fait, le latéral droit, j'aime bien monter, mais tu tombes sur des joueurs comme ce week-end, tu vois, Clark, Philogène. C'est 90 minutes, c'est long. Hein, contre un ailier gauche qui te mélange, c'est long. Mais tu vas Jim, il y a un mec qui est allé plus vite que toi là, cette saison, là, t'es un ailier. Ah, j'ai vu sur TikTok une percée que tu fais sur le côté là. Je sais plus si c'était cette année ou l'année dernière. Brentford, je les avais choqués à l'époque. Tu vois, je sais pas vite. Parce que quand on voit la taille et tout, tu te dis. C'est pour ça, en fait, la vitesse. un ailier gauche, il va. Moi j'ai vu des trucs. Moi je suis hyper lent, des trucs, j'avais 50 mètres d'avance sur lui, il revient. Je dis, c'est pas possible. Comme Watford, tu vois. Comme Watford à l'époque, on perd la balle contre-attaque, mais je pars de super loin. Je reviens, je mets un tac par derrière, le mec, je prends la balle. J'étais choqué. En plus, ce match-là, j'étais en feu, je courais. T'as marqué, non Là, c'était la virgule sur le côté. Ah oui. Mais écoute-là comme un but de Mais moi, c'est à Brentford que je me suis choqué que j'allais vite, hein, parce qu'à Béziers, j'avais pas de GPS. Ouais, bah oui, t'en sais rien. Et c'est à Brentford, on me fait un test de vitesse, le mec il vient me voir, il me dit t'as battu le truc du club, t'as 10.38. Il me dit il n'y a que Mbemo qui est plus rapide que moi dans les stats. Ouais, ça va. Franchement, t'acceptes. Hein. Si Mbemo qui va plus vite, ça va. Ouais, moi c'était Neymar et Messi. Défenseur, t'avais même pas un défenseur préféré? Non, je commençais tard défenseur. Et au milieu? J'ai beaucoup aimé Griezmann, pareil, joueur offensif. Ouais. Et Neymar et Messi, moi c'était eux deux. C'était ça. Ah, normal. Barça. Après, ouais, Barça, donc il est Iniesta, Xavi et tout, j'ai kiffé aussi. Mais c'est Messi, Neymar, Suarez. Hein? Tu rigoles pas trop. Non, rien du tout. Les défenseurs, j'en avais rien à foutre de moi à l'époque. Hein.